Vous écoutez le podcast de la famille de Tejet. Message du collectif pléiadien. Les âmes jumelles. Amis de la grande planète Terre, alors que vous prenez forme dans chaque rêve éveillé, peut-être vous êtes-vous interrogé sur votre origine et sur la question de l'infinité de la vie. De nombreuses doctrines religieuses adoptent la réincarnation, tandis que d'autres affirment qu'une seule vie est tout ce qui est possible. Nos informations sont pertinentes et véridiques et nous vous offrons l'espoir et la paix dans votre dernier rêve éveillé. Dans ce communiqué, nous aborderons la question des âmes jumelles et des possibilités et des choix qui s'offrent à l'âme pléiadienne. Même si d'autres races Elohim choisissent également d'avoir des âmes jumelles, nous limiterons notre propos aux pléiadiens pour le moment. En comprenant que les pléiadiens ont des millions d'années d'âge, selon la perception du temps de la Terre, il vous sera possible de prendre conscience du pouvoir inné que nous possédons avec la lumière. Depuis notre moment de création en Elohim, avec le sage Akai et Aya, comprenez pleinement qu'ils n'avaient ni nom, ni forme. Cela surviendrait plus tard, au moment où ils donneraient forme à leur corps, et se connaîtraient eux-mêmes dans une lumière en mouvement perpétuel. Lorsque la vie commença sur l'étoile que vous appelez Tejet, celle-ci devint très différente, avec un foyer et 4 fils que vous avez appris à bien connaître. Le pouvoir d'expression créative d'Akai l'a conduit à créer la Fédération Galactique. Aya devint la seule déesse de Tejet. Leurs capacités s'accrurent et leurs dons furent découverts. Ils ont constaté que la conscience était infinie et que leur pouvoir leur permettrait d'exprimer d'autres corps, comme ils avaient exprimé le leur en tant qu'Akai et Aya. Cela serait étonnant, car les nouveaux corps feraient partie d'eux-mêmes, tout en ayant des identités distinctes. Ceux-ci seraient les premières âmes jumelles. Cette méthode d'expression de l'âme continuerait à s'appliquer aux incarnations sur Terre. Vous êtes familier avec ce terme et sa signification. Mais pour Akai et Aya, le choix consistait à permettre à une partie de leur âme de s'exprimer dans d'autres identités, au sein des Pléiades. Le plan dans les Pléiades était de vivre sans partenaire, ni famille, et de vivre dans l'unité et la perfection, tout en apprenant des autres âmes pléiadiennes, sans avoir la connaissance et le pouvoir d'Akai et d'Aya. Cela a apporté encore davantage de compassion et de lumière dans l'âme d'Akai et d'Aya, au moment où l'aspect de leur âme revenait et s'intégrait. La mort n'a jamais eu lieu, mais plutôt un moment d'intégration et de transition choisi pour revenir à l'unité. D'autres âmes des Pléiades ont choisi ceci dans leur origine, pour les mêmes raisons qu'Akai et Aya. Une vie peut être exprimée avec une identité et une forme, dans l'intention de croître en expérience, du point de vue de la lumière. Sur Terre, cette perspective est absente car la dualité est connue de tous les humains. Il est important de noter qu'une seule âme jumelle à la fois a été créée dans les Pléiades. L'expérience sur Terre peut être très différente, avec des centaines de rêves éveillés, des jeux de rôle et des leçons à apprendre. Une âme native de la Terre, n'étant pas un starseed, a choisi de ne pas faire l'expérience des âmes jumelles. Mais les âmes qui arrivent des domaines célestes ont parfois choisi l'expression d'âmes jumelles. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept des âmes jumelles, nous vous proposons une brève revue de la question. À l'origine, l'âme est puissante. Un cœur de cristal fait circuler la lumière. La maladie et la mort n'existent pas, et les incarnations sont choisies. La Terre est un lieu d'apprentissage et d'exploration, alors que la conscience s'élargit en profondeur. Cela nous amène à savoir en vérité que chaque âme a la capacité de créer de nouveaux aspects, pour vivre temporairement dans des corps avec différentes identités. C'est ce que nous appelons une âme jumelle. Bien que l'âme soit entière et complète, il faut considérer l'âme jumelle comme un modèle holographique de l'âme entière. Seule l'identité et la personnalité sont temporaires. Lorsqu'une vie s'achève sur Terre, l'intégration de l'âme se produit de manière transparente. Rien n'est perdu et l'âme entière a acquis une nouvelle prise de conscience et une nouvelle compréhension en toute sagesse. Parfois, des âmes jumelles se rencontrent et par ailleurs, elles ne sont pas conscientes l'une de l'autre. Dans de rares occasions, des âmes pléiadiennes créées à l'origine ont choisi de faire la transition dans la vie sur Terre. Telle est l'expérience de celui qui s'appelle Raphaël et qui est un aspect de l'âme de Kabamur. Disposer d'un pouvoir inné, l'intégration dans la dualité peut être un défi lorsque l'âme est consciente de ses capacités.
Raphaël a volé à bord de vaisseau spatial tout en choisissant une vie ordinaire sur Terre. Cela peut créer une situation chaotique lorsqu'un Pléiadien parcourt la Terre dans le secret, possédant autant de puissance. Chaque âme qui reçoit ce message est entière et complète. Bien que vous ne vous souveniez pas de vos archives akashiques, alors que vous marchez sur Terre avec une identité créée, sachez en vérité que vous vous souviendrez de tout, lorsque vous passerez à Chine. Beaucoup d'entre vous ont exprimé des aspects de leur âme sous forme corporelle, pour vivre sur Terre en tant qu'âme jumelle. D'autres ont terminé cette expérience lors d'autres rêves éveillés, avec satisfaction, et ont mis fin au processus. Bien que cela puisse paraître nouveau et étrange à beaucoup, il en va de même pour votre vie à l'origine, où vous volez sous forme corporelle. Élargissez votre compréhension pour découvrir que tout est possible, et qu'avec la lumière de Dieu, Elako, c'est absolu. Vous êtes unis dans la lumière. Nous sommes le collectif pléiadien. Nous vous aimons tellement.